À samedi, tu raccroches et tu réalises qu'il te reste 2 jours avant la principale réunion de famille de l'année. Ta liste de courses est prête et tu te diriges vers le plus grand supermarché de la ville. Tu suis la liste à la lettre, en attrapant tout ce dont tu as besoin aussi vite que possible. Le chariot est plein de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, de poissons, de pain. Ouf, c'est fait. 1 heure plus tard, tu rentres chez toi et tu remets fièrement les sacs de courses à ta grand-mère. Elle sort les articles un par un et fronce de plus en plus les sourcils devant chacun d'entre eux. Il s'avère que le poisson et la viande que tu as choisis ne sont pas du tout frais, et que les bananes et les légumes ne tiendront pas jusqu'à samedi. Mais ta grand-mère dit qu'elle va rattraper le coup. Tu prends un bon goûter pour ne pas aller refaire les courses le ventre vide. Ainsi, tu n'achèteras pas des choses dont tu n'as pas besoin. Ensuite, vous montez ensemble dans la voiture pour tout recommencer. Faire ses courses intelligemment signifie parcourir le périmètre du magasin où tu peux trouver tous les produits frais et sains. Fruits, légumes, produits laitiers, viande et poissons. Généralement, les allées centrales sont réservées à la malbouffe. Tu décides donc de les sauter complètement. Ton premier arrêt est la section des fruits et légumes. Ta grand-mère dit que c'est ici que tu dois passer le plus de temps. Et c'est une bonne chose que vous soyez arrivé avant le déjeuner. La plupart des magasins ont des produits frais lorsqu'ils viennent d'ouvrir ou plus tard dans l'après-midi, juste avant de fermer. Tu tends la main vers des tomates emballées, mais ta grand-mère t'arrête. Les fruits et légumes pré-emballés sont généralement plus chers. De plus, ils ne te permettent pas de vérifier leur fraîcheur. Une bonne tomate mûre peut peser 2 fois plus qu'une tomate pas mûre. Elle doit avoir une peau lisse et ferme et sentir la tomate. Non, ne mets pas cette pauvre tomate abîmée dans ton chariot. Les fissures sur les fruits et légumes sont un parfait terrain de reproduction pour les bactéries. Essaye de trouver des concombres fermes qui n'ont pas de taches ou de parties molles. Les meilleurs sont vert foncé. Si tu vois des taches jaunes, cela signifie que le concombre est trop mûr et aura probablement un goût bizarre. Il en va de même pour les poivrons. Ils doivent être de couleur vive et sans taches. Maintenant, retourne-le et compte les bosses. 4 bosses signifient moins de graines et un meilleur goût. 2 ou 3 bosses indiquent un goût amer. La tige du poivron frais est toujours verte, ferme et croquante. Sors tout de suite ces pommes de terre germées de ton chariot. Choisis celles qui sont fermes et lisses, sans rides sur la peau, ni taches foncées molles, ni coupures. Choisis uniquement de la salade bien verte, sans trous ni bords noircis. Plus la couleur est vive, mieux c'est. Passons aux fruits. Ta grand-mère t'explique qu'une pastèque mûre aura toujours une tige brune et sèche. Celle-ci, d'un jaune foncé, doit avoir reposé sur le sol assez longtemps pour devenir sucrée. C'est la même chose pour les melons. Ceux qui ont une écorce jaunâtre sont plus sucrés car ils ont reçu suffisamment de soleil au moment où ils ont été cueillis. Vérifie les tiges du régime de bananes avant de les choisir. Les tiges doivent aller du vert au jaune clair et ne pas noircir. Ne prends que des bananes individuelles si tu veux les manger tout de suite. A l'inverse, elles tiennent plus longtemps en grappe. Ne juge jamais une mangue par sa couleur. Au lieu de cela, presse-la doucement. Une mangue mûre s'enfoncera légèrement et elle aura un arôme fruité à l'extrémité de la tige. Les fruits plus petits sont normalement plus sucrés. Mais cette règle ne fonctionne pas pour les fraises. Elles peuvent être de différentes sortes et de différentes tailles, et les plus grosses peuvent aussi être délicieuses. Leur mûrissement s'arrête dès qu'elles sont ramassées. Alors, choisis les rouges vifs avec des queues vertes et fraîches. Elles auront plutôt l'air sèches et flétries si les fraises ont été cueillies il y a longtemps. Ce citron ne te donnera pas beaucoup de jus. Il est pâle, ce qui signifie qu'il est plus vieux. Celui-là, ferme et sans tache, avec une peau fine et lisse, sera bien meilleur. Il semble aussi plus lourd, ce qui est bon signe. Là, tu fais tes courses pour une grande occasion. Il ne vaut mieux pas acheter trop de produits à la fois. S'ils sont frais et bio, ils ne tiendront naturellement pas très longtemps. Et opte toujours pour les fruits et légumes de saison. Ils seront moins chers et de meilleure qualité. Prochain arrêt, le miel. Celui-ci te semble bizarre car il y a ces cristaux au fond du pot. Mais ta grand-mère t'explique que c'est un signe de fraîcheur. Il est normal que le miel se cristallise lorsque la température baisse. C'est aussi un bon signe qu'il ait l'air opaque. Cela signifie qu'il est plus naturel et sain et qu'il n'est pas pasteurisé. Tu vérifies ta liste et tu réalises que tu as encore besoin de pain. Tu sais déjà que la meilleure option est le pain complet. Tu en prends un et étudies l'étiquette. Pain aux céréales complètes ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux opter pour pain au blé complet. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Si tu ne sais pas prononcer le nom de l'additif, mieux vaut ne pas l'avoir dans ton pain. Il ne doit pas non plus contenir d'arômes artificiels, de colorants ni de conservateurs. Tu appuies légèrement sur le pain que tu viens de choisir. Bingo! Il reprend sa forme initiale, ce qui signifie qu'il est de bonne qualité.
Si tu vois ta marque de doigt dessus, il a pu être congelé ou bien le processus de cuisson s'est mal passé. Tu te diriges maintenant vers le rayon des conserves. Mais ta grand-mère te barre la route. Elle est persuadée que les conserves sont mauvaises pour ta santé car elles contiennent une énorme quantité de sel. Tu la convaincs d'étudier au moins les étiquettes des boîtes. Tu dois toujours choisir des conserves qui ne contiennent pas trop de sel ni de sucre. Celles qui sont conservées dans l'eau ou dans leur propre jus sont les plus saines, car elles contiennent moins d'ingrédients artificiels. Tu trouves du thon à l'huile d'olive. L'emballage est parfaitement scellé, donc tu peux y aller. Tu ne dois jamais prendre une boîte de conserve rouillée, elle peut être dangereuse. On dirait que tu as tout ce dont tu as besoin, sauf la viande et les produits laitiers. Il faut toujours les prendre en dernier. En dehors du réfrigérateur, ils peuvent vite se gâter si tes courses durent trop longtemps. Tu fais un peu de place dans ton chariot pour protéger tes fruits du jus de viande crue, juste au cas où. La viande rouge doit être de couleur foncée. Le violet, le rouge et le brun sont bons. La viande de porc doit être de couleur rose clair, tirant sur le rouge. Elle doit sentir bon et l'odeur ne doit surtout pas piquer. Si tu peux voir de nombreuses fibres, il doit s'agir d'une viande dure au goût prononcé. Le filet de bœuf n'aura pas de grain car il est très tendre. Des mouchetures blanches et des stries de graisse dans le muscle sont un autre signe qu'il est juteux et tendre. Si tu ne prévois pas de cuisiner la viande tout de suite, choisis celle dont la date limite de consommation est la plus éloignée. Tu peux toujours la manger sans risque un peu après cette date, mais elle aura un meilleur goût avant. Les emballages avec des marques de saleté à l'intérieur sont à proscrire. Quelqu'un a pu les manipuler avec les mains sales. Si le poulet que tu es sur le point d'acheter a de la peau, elle doit être plus pâle que la chair, pas jaune ni marron clair. Les bords ne doivent pas avoir l'air sec. Les découpes doivent être lisses et de taille uniforme. S'il n'est pas bien dépecé, il pourrait y avoir de petites articulations et des os dans ton déjeuner. Ton poulet qui est resté plus de 2 jours dans son emballage ferait mieux de rester à l'étalage et non dans ton chariot. Ta grand-mère prend un poisson et le fixe dans les yeux. Elle explique qu'un bon poisson aura des yeux saillants avec des pupilles noires et brillantes. La peau du poisson doit être soyeuse aussi, pas collante ni terne. Presse le filet. Si ta marque de doigt reste dessus, il n'est pas bon. Dernier arrêt, les produits laitiers. Tu tends ta main vers le fond de l'étagère pour trouver ceux dont la date d'expiration est la plus éloignée. La même règle s'applique aux aliments surgelés, aux aliments emballés et aux œufs. Les manutentionnaires placent généralement les plus récents derrière les plus anciens. Ta grand-mère recommande de choisir du lait pasteurisé. Aucun produit cru n'atterrira dans ton chariot aujourd'hui. Lorsque le lait passe par la pasteurisation, il est chauffé pour éliminer les bactéries pathogènes. Cela n'enlève pas la valeur nutritionnelle du produit, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Lorsque tu choisis tes yaourts, fais attention à l'étiquette. Moins il y a de mots dessus, mieux c'est. 3 ingrédients de base suffisent pour que ça fonctionne. Le reste pourrait être des conservateurs et du sucre dont tu n'as pas besoin. Si tu vois probiotiques et ferments actifs, c'est bon signe. N'oublie pas de prendre du fromage. Pas celui-là, cependant. Les fromages à pâte molle, comme la ricotta, le fromage frais, le chèvre frais ou le fromage râpé, ne doivent pas avoir de moisissure. Elle peut facilement se répandre. Un peu de moisissure est acceptable sur les fromages à pâte dure. Tu peux soigneusement découper la zone autour et le manger quand même. Youpi! Tu as fini de faire tes courses. Il est temps de rentrer à la maison et de cuisiner.